Bonjour à... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque cette fois-ci, merci le trafic, je vais installer dans la carrière un petit parcours de hunter. Et oui, parce que j'ai engagé Jojo pour un petit concours. Ce sera son premier et je me dis que c'est une discipline dans laquelle il pourrait être vraiment pas mal. Après, à voir s'il est très très regardant comme il est déjà en CSO, mais bon, au moins ça lui fera une petite sortie supplémentaire. Et dans tous les cas, eh bien, c'est une discipline que moi j'adore et que je ne peux vraiment pas faire avec Scarlett parce que j'ai essayé 2 fois et 2 fois c'était pas terrible. Elle est un petit peu trop chaude pour ce genre d'épreuve, ça lui demande trop d'efforts de devoir repasser au pas, au trot ou autre dans le parcours, donc voilà. Qui est saut de puce au trot, tout ça c'est trop compliqué pour elle. Mais pour Jojo, je pense que ça va être vraiment sympa, c'est vraiment une discipline que j'aimerais faire avec lui. Donc on va tester, on va tenter et on verra bien. J'ai revêtu mes plus belles bottes, je vais aller voir mes chevaux, je ne sais pas où ils sont parce qu'ils sont pas au atelier. À mon avis c'est l'heure de la sieste. Et voilà, c'est ça, c'est l'heure de la sieste et je vois qu'ils m'ont bazardé mon seau d'eau. Je suis ravie alors qu'ils ont quand même un abreuvoir juste ici. Mais que c'est mieux de boire dans le petit seau et d'ensuite le balancer. Slurp, slurp. T'as voulu tout manger, hein, maintenant tu te débrouilles, crache. Slurp, slurp, slurp. Oh, c'est bon. Tiens. Croque pas mes doigts, croque pas mes doigts. Bon, bah il reste pas Bibi. Il a tout mangé. Désolé. Coucou. Coucou Boubissette. Qu'est-ce qu'il fait le piou-piou? Mais arrête de le chasser toi. Jaloux, il était là avant toi. Hein. Voilà, j'ai monté mon petit parcours. Bon, pour le moment, j'ai pas beaucoup de chandeliers. Enfin, j'ai des chandeliers, mais j'ai pas de fiches. Donc, on fait avec les moyens du bord. Ici, j'ai mis une petite pointe parce que c'est le dispositif qui a régulièrement en hunter et donc il va y être forcément confronté, je pense. Là, elle est très écartée parce qu'il en a jamais vu, donc on va déjà y aller doucement. Ensuite, ici, j'ai mis la bête noire de Scarlett, à savoir un saut de puce au trot. Ici, j'ai mis un vertical simple, mais sur bidé, entre guillemets, qui va lui permettre d'avoir un peu de visuel sur le parcours. Et ici, un petit cavaletti sur petit cavaletti. Et une barre au sol là-bas, juste pour la détente, je pense. Après, à voir. Dans l'idéal, ce que j'aimerais bien faire, c'est barre au sol, cavaletti, pointe, saut de puce au trot, départ au galop, hop, et vertical. Mais on verra. Mais du coup, si je fais dans ce sens-là, il faut que je mette la barre dans l'autre sens. Comme ça, si jamais elle tombe, bah voilà. Après, les cubes sont très légers, donc ils tombent si la barre tombe, mais je préfère qu'ils se fassent pas de croche-pied quand même, ça serait con. Et voilà. Voilà, parcours terminé. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que hier, j'ai passé mon après-midi, voire même peut-être ma journée, à ramasser l'entièreté des feuilles qui étaient tombées dans la carrière. Donc, je l'ai mérité, mon petit parcours de hunter, je vous le dis. Bon, comme d'habitude, je n'ai pas de vidéo de la détente parce que le coach m'a fait détendre tout simplement et qu'il m'a filmé que les derniers passages sur le dispositif, histoire que j'ai un petit visuel quand même de notre première séance de Hunter. Mais du coup, je vous glisse quelques petits extraits d'une séance de plat que j'avais réalisée avec lui. Afin de vous montrer un petit peu son évolution sur le plat parce que mine de rien petit à petit ça vient. Mon objectif reste toujours le même, le dynamiser un petit peu, notamment dans sa réponse aux jambes, mais aussi venir commencer à l'assouplir en latéral parce que jusqu'ici c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé la rectitude, la qualité du contact, la régularité des allures, etc. Mais là je commence un peu à travailler sur 2 pistes. Sauf que il est très très difficile à bouger, il a un grand corps et pour le moment c'est encore un gros pâteau. On voit que dans sa tête il n'a pas encore bien pris conscience de son corps et de ce qu'il est capable de faire. Donc c'est vrai que lui bouger les épaules, les hanches, etc. c'est encore un petit peu compliqué. Mais on commence à obtenir quelque chose, notamment des petites épaules en avant, des petites épaules en dedans. Et ces premières sessions à la jambe qu'on va pouvoir voir juste ici. Bon, c'est pas du bon croise-papatte avec beaucoup d'amplitude dans le mouvement, mais il commence à se décaler et c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, on va devoir bosser à avoir un cheval qui répond un peu mieux aux aides, notamment la jambe, parce que c'est très compliqué avec lui. Il est très très froid comme cheval, mine de rien. Pourtant, il a des allures aériennes et tout ça, donc ça donnerait presque l'impression qu'il est léger à porter et tout, mais en réalité, non, il est assez lourd et assez mou dans ce qu'il fait.
enfin mou pas de manière péjorative, mais on voit que c'est encore le gros bébé qui n'est pas encore totalement conscient de son corps. Mais ça va venir. Déjà là, je trouve qu'il a gagné énormément en souplesse, également en fixité. Il est beaucoup plus relâché et de manière constante. Hein, il vient plus se bagarrer contre la main, s'ouvrir à tout bout de champ, etc. Par contre, il a encore des gros problèmes de concentration. Un rien peut le sortir du travail, un rien peut l'intriguer. Il est extrêmement curieux de base. Donc c'est pas un défaut la curiosité, mais c'est vrai que pour travailler sérieusement, c'est parfois un petit peu compliqué. Là, on peut voir que la carrière est encore pleine de feuilles et juste après, j'ai passé toute ma journée à les enlever, à faire des petits tas tout partout à la ratisse parce que non, je n'ai pas de souffleur. Ne me dites pas d'acheter un souffleur, je le sais, c'est sur la liste, seulement ça coûte pas 2 €, donc on économise. Mais voilà, là vous pouvez voir quand même sa progression dans le travail sur le plat, je le trouve vraiment beaucoup plus agréable à travailler, beaucoup plus agréable à monter et voilà, il est quand même plutôt sympa. On aborde principalement le travail du latéral, comme vous pouvez le voir juste ici, où je viens lui demander de pousser un petit peu les hanches. C'est encore compliqué, c'est timide, mais il met du sien et de la bonne volonté, donc on va y arriver rapidement, je pense. Et puis bon, j'ai choisi de le faire de manière simple, sans contrainte, donc pas d'éperon ou quoi que ce soit pour lui demander et qu'il comprenne mieux. Donc ça prend plus de temps, c'est plus lent, mais au moins le résultat sera plus confortable pour lui et ça lui fait apprendre dans de bonnes conditions. Et assimiler l'exercice avec la pression de jambes, etc. C'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure de faire. J'avais déjà entamé ce travail à pied avec lui, mais c'est vrai que les codes sont différents entre à pied et monté, donc il a du mal à faire le lien. Mais c'est pas grave, ça va venir. De toute façon, c'est pas nouveau que Jolisko est pas le premier de la classe au niveau rapidité de compréhension. Donc, enfin sur le plat du moins, parce que sur l'obstacle, il comprend tout, il sait lire, écrire et compter. Mais sur le plat, ça demande un peu plus de travail. Là, on peut voir qu'il sort de la main parce que ça commence à le rendre inconfortable. Parce que forcément, ça lui demande de pousser sur des muscles qu'il n'utilise pas spécialement d'habitude. Donc c'est quelque chose qu'il va devoir faire. Je refais une dernière session pour venir lui demander dans le calme, sans défense. Et comme ça se passe bien, je viens le mettre en extension d'encolure pour terminer ma séance et le récompenser et lui dire c'est bien mon coco, tu as bien travaillé. Bon, ça c'était la détente que j'avais réalisée, enfin c'est pas une détente, c'est une séance entière que vous avez eue là en quelques minutes de vidéo, mais voilà, on va pouvoir passer maintenant à la séance de Hunter. Enfin, comme je vous ai dit, c'est les derniers passages de la séance, mais au moins on a des images, on ne va pas se plaindre. On passe directement donc à la séance de Hunter. Là, c'était le tout premier passage du Jolisko sur la pointe, donc on va voir que je vais rester très fort derrière, parce qu'on ne sait jamais, je me méfie, comme il n'a jamais vu ce profil, mais comme d'habitude, ça ne lui pose aucun problème, comme si tout était naturel chez lui, c'est quelque chose de dingue. Vraiment, je suis épatée. Donc là, je caresse bien fort et je vais revenir sur la pointe afin de la sauter beaucoup plus au-dessus de mes pieds et beaucoup plus confiante pour ne pas lui faire peur ou quoi aux caisses. Même si bon, il en faut beaucoup plus pour le perturber, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ça passe très bien. Franchement, top. Et il a un galop extrêmement régulier et cadencé. Je pense que cela va nous être bénéfique pour le Hunter. J'enchaîne ici du coup sur mon petit vertical surbidé, pareil je reste un peu derrière parce que je ne sais jamais, mais au final bon il est très froid dans sa tête, c'est quelque chose de malade. En concours je dois me méfier un petit peu tout de même, mais c'est vrai qu'à la maison, écoutez je peux le faire sauter à travers le feu, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Là je lui donne un petit changement de pied sur la barre au sol, pareil, un équilibre inné chez ce cheval. Je repasse au trot pour faire son tout premier passage de saut de puce et regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, il sait lire, écrire et compter, c'est quelque chose de dingue. Tout est fluide avec lui, vraiment. Donc il a très bien fait, évidemment je caresse. Là on va pouvoir passer sur l'enchaînement complet du dispositif. Je fais donc le premier passage sur la barre au sol, ensuite j'avais sifoulé je crois pour aller sur mon cavaletti qui l'envoie valser parce que c'est pas vraiment une barre, c'est un bout de gouttière que j'avais et que j'ai mis là parce que j'ai pas beaucoup de barres ni de chandelier. Là j'ai merdé complet, je l'ai ouvert alors qu'en fait j'aurais dû le reconstruire et le garder avec moi jusqu'au bout, donc il me fait une foulée dans le pied, c'est totalement de ma faute. Je me ressaisis pour mon petit saut de puce qu'il fait magnifiquement bien. Pareil, je reste bien à ma place pour le vertical qu'il saute extrêmement bien aussi. Je manque un peu de rectitude, j'aurais dû aller plus vers mon coin. Donc je vais le corriger sur ce passage-ci. Comme d'habitude en Hunter, on commence par faire un grand cercle de 20 mètres. Donc c'est ce que je fais. Ça permet de mettre le galop
qu'on souhaite, trouver le bon équilibre et ensuite aller sur notre parcours. Et on va voir que les erreurs que j'ai fait juste avant, je vais les corriger et bizarrement, ça va passer tout seul. Voilà, donc lui, il faut vraiment que je pense à l'avoir extrêmement bien équilibré et avec assez de dynamisme sous ma selle. Pas forcément vite, mais juste qu'il soit réactif et dynamique. Là, la pointe se passe très très bien, comme vous pouvez le voir. Je vais revenir avec ma petite transition au trot avant d'aller sauter mon saut de puce, qu'il passe très très bien, mais il prend toujours une petite foulée de galop en appel. Alors, sur TikTok, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas très grave et que ça serait pas pénalisé. Mais le but, c'est quand même qu'il le fasse correctement. Donc là, mon virage était complètement à chier. Je le remets au galop. Là, il y avait une transition en trop normalement, mais du coup, il me la fait pas. Logique, hein, Marie, si tu travailles pas en amont, il peut pas le deviner, il peut pas faire tout seul. Donc, je me dis, allez, c'est pas grave, je refais ma dernière ligne, parce que je voulais absolument faire ça correctement. En soi, c'est notre toute première séance de Hunter, c'est pas grave, on apprend, on est encore en train de se chercher tous les deux. Ça va venir. Et je suis contente de pouvoir me corriger justement et corriger mes erreurs. Là, il prend la barre, mais honnêtement, c'est pas grave. C'est parce que j'étais concentrée sur ma transition. Et on peut voir qu'il saute le saut de puce au trot sans faire de battu d'appel au galop. J'en profite pour vous faire un petit close-up sur ce magnifique tapis de Hunter Première Équine chopé chez Crin d'Élégance Sellerie. J'en suis fan. Il est trop beau. Bon on est sur une fin de séance avec un poney génialissime. Vraiment. C'est lire, écrire et compter, il est né avant son grand-père, c'est un truc de malade. Les sauts de puce, il avait jamais vu, rien à foutre. Oui. Il est génial. On ne change pas une équipe qui gagne. Oh là là, il s'en met partout. Oh là là, il est dans les fils. Oh. Ça va mon Jojo? Moi, qui t'es beau. Que t'es beau mon chat.